Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Wheel of the Year Tarot et le Pagan Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. C'est la lune qui vous accompagne pendant ce mois de mars. C'est votre carte, c'est vous les poissons. Donc, écoutez, être pleinement vous-même déjà. Ça, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois. Être pleinement vous-même. Descendre aussi dans vos profondeurs, être à l'écoute de... Alors, être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure, de votre créativité. Être à l'écoute également de vos parts d'ombre, de vos doutes, de vos insécurités, de pas les mettre de côté parce que c'est justement en les accueillant et en les mettant en lumière que vous pouvez les apaiser et que vous pouvez avancer là-dessus. Il y a quelque chose de très féminin dans l'énergie de la lune, très connecté à vos émotions. Et puis, on prend son temps. C'est une énergie d'incubation. On va pas se lancer à corps perdu dans quelque chose. C'est plutôt une énergie de lenteur, la lune. Alors, on va voir comment ça se décline. Vous avez le 2 de denier, la justice, la force, l'étoile, la lune encore, le pape. Eh ben dis donc, le 9 d'épée, la roue de la fortune, le 9 de denier, la grande prêtresse, l'empereur, le 6 de denier, 4 de bâton et 3 de bâton. Eh ben, vous avez ce qu'il faut en arcane majeure. Je crois que vous êtes... faut que je les compte, mais je crois que vous êtes les grands gagnants. Je ne sais plus qui avait la moitié du tirage en arcane majeure aussi. Bon, je sais plus. Il y a un signe où il y avait beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures. Alors, vous en avez combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, et bien vous remportez la palme, les poissons. Plus de la moitié du tirage en arcane majeure. Autant vous dire que les énergies sont fortes. Ça a probablement commencé avant le mois de mars, ça va s'étendre après le mois de mars. Là, l'univers vous dit aussi, bon, je te vois, je t'entends, je suis à tes côtés, c'est important. C'est important que tu... C'est important que tu te retrouves toi-même. Vous vous êtes perdu un peu. La lune, c'est vous, vous l'avez en challenge. Avec le pape, il y a quelque chose là, le pape mal aspecté, le pape en challenge, on est un peu coupé de sa spiritualité, on n'est plus tellement en contact, ou moins en contact, ou mal en contact avec sa spiritualité, avec son intuition, avec qui vous êtes profondément. Il y a quelque chose qui vous insécurise aussi, et il y a peut-être un engagement qui n'est pas... Un engagement où le côté conseiller du pape, mais là, mauvais conseiller. Est-ce que c'est votre... Est-ce que vous vous êtes mal conseillé vous-même en pensant écouter votre intuition et c'était peut-être pas votre intuition? La lune nous parle d'illusions aussi. Dans quelle mesure vous vous êtes fait des illusions sur un engagement? Alors je me rends compte que mon attention est happée par ces deux-là. Il y a tout le reste, mais alors parce que vous êtes là, et je sens que c'est important ça. Cette notion de ne pas être complètement vous-même, d'avoir été peut-être mal conseillé par quelqu'un, d'avoir suivi un courant de pensée, des traditions, et puis vous vous êtes perdu là-dedans.
de ne pas voir clair aussi dans une situation. Est-ce qu'on vous a fait croire quelque chose? Là, il y a la notion de foi avec le pape et la notion d'illusion avec la lune. Dans quelle mesure vous avez eu foi en quelque chose et puis c'était pas ça? Ou est-ce qu'au contraire vous avez perdu foi en l'engagement, perdu foi en la vie, en Dieu, en vous? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Je vais toutefois attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas non plus vous inquiéter. Vous avez l'étoile là. Le pape, certes, est mal aspecté, mais vous avez l'étoile en force qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, j'ai de la guérison et puis j'ai la force avec. Hein. Vous vous rendez compte qu'en force et en challenge, vous avez 4 arcanes majeures en tout. Donc là, on vous dit la puissance de la force, des ressources et le fait que l'univers, les anges, les guides sont là près de vous, c'est à la hauteur de votre challenge. Donc même si vous trouvez que c'est compliqué, que c'est dur et qu'il y a des moments où vous vous sentez paumé, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment pas tout seul, pas toute seule. D'accord? Alors, vous entrez dans le mois avec le 2 de denier et la justice. Donc là, j'ai vraiment une recherche d'équilibre. Une recherche d'équilibre, peut-être le fait d'attendre de prendre une décision, sinon, voilà. Avec le 2 de denier, on jongle. On danse d'un pied sur l'autre, on fait au mieux dans la matière pour composer avec l'existant, pour composer avec 2 options, deux situations ou beaucoup de choses à gérer en même temps. Il est possible que vous soyez dans un entre-deux et soit vous attendez une décision et en attendant que la décision soit tombée, vous faites de votre mieux pour composer avec cette étape transitoire, cette étape intermédiaire, soit c'est vous qui dansez un peu d'un pied sur l'autre parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. S'il ne s'agit pas vraiment d'une décision, il s'agit de toute façon de trouver un équilibre, un alignement, de mieux vous retrouver, de vous sentir à votre place. Puis là, j'ai cette notion encore de... bon, c'est un tarot particulier, mais je retrouve cet homme de foi là, qui a sa main sur son épaule. J'ai l'impression que dans l'équilibre, c'est un équilibre que vous êtes en train de chercher par vous-même. Et vous avez eu tendance à vous en remettre à quelqu'un. Et ça ne vous a pas servi. Alors, c'est pas nécessairement que cette personne vous voulait du mal ou voulait vraiment vous semer l'illusion et vous faire croire n'importe quoi. C'est pas nécessairement ça, mais là, il y a quelque chose d'assez personnel, d'assez spirituel. Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a que vous pour savoir. Vous êtes la seule personne habilitée à sentir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, qui vous êtes pas. Et vous vous en êtes peut-être un peu remis à quelqu'un de l'extérieur, alors à une ou à plusieurs personnes. Hein, c'est peut-être pas nécessairement une personne, c'est peut-être un schéma de fonctionnement où vous aviez tendance, dès que vous étiez face à quelqu'un qui vous inspirait, qui avait ce côté un peu, voilà, un peu homme d'église, alors homme ou femme, hein, mais coach, thérapeute ou une personne que vous aviez tendance à admirer, où vous aviez l'impression que cette personne, elle était mieux que vous, elle était plus sage, elle savait plus, elle savait mieux. Vous avez eu tendance à vous en remettre et à écouter un petit peu, à suivre un peu la loi, entre guillemets, de cette personne. Et là, il s'agit de vous retrouver là-dedans. On brûle les livres, on brûle les anciennes écritures, on brûle ce qui sert pas. Il y a peut-être aussi dans ces... Bon, je sais pas, j'ai le mot loi qui me revient, je sais pas si c'est le bon, mais dans ces lois que vous avez suivies, il y a quelque chose qui était... j'ai l'impression qu'il était un peu toxique.
Et là, il y a une difficulté aussi à purifier ça. Vous avez commencé à le faire. Alors ça ne parlera pas à tous, hein. Mais pour certains, vous avez commencé à le faire, c'est aussi ça, cet entre-deux. Vous avez commencé voilà, symboliquement, à brûler l'ancien, à brûler les anciennes tablettes de loi, les anciens comportements, les anciens schémas, là où vous vous étiez perdu, les illusions que vous vous étiez faites, ce qui vous rattachait à un engagement qui n'était pas stable, qui n'était pas fait pour vous. Enfin, bref, il peut y avoir plein d'options différentes. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Mais j'ai la sensation que vous avez déjà commencé à vous en défaire et à purifier ça. D'ailleurs, il peut même y avoir quelque chose d'un peu violent de votre part, par moment, un côté tellement ras-le-bol que vous pourriez avoir envie bon, symboliquement, de foutre le feu à la baraque, quoi. Alors, on est bien d'accord, c'est pas un truc à faire, ok? Mais comme s'il y avait une espèce de violence intérieure qui couvait tout au fond de vous, vraiment dans le fond de la cuve, hein. Est-ce que vous en avez conscience? J'ai l'impression, oui. Après, il s'agit aussi de pas vous laisser déborder par ça. Et c'est par moment, hein, c'est pas... mais il y a des moments où il y a trop de pression. Là, 9 d'épée et la roue, ça c'est ce qu'on vous demande de continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 9 d'épée. Vous avez, mais alors, vous vous êtes mis une pression de dingue, vous vous êtes monté dans votre tête, vous vous êtes fait des films, vous vous êtes raconté des histoires, vous vous êtes fait des scénarios, et puis vous avez aussi gobé. Vous avez aussi gobé les histoires qu'on vous racontait, les épées, c'est les pensées, les jugements, les croyances, c'est les échanges. Là, il y a plein de doutes, d'insécurité, d'angoisse, on n'endort pas la nuit, on est obsédé, on y pense tout le temps, on se prend la tête. Alors on se prend la tête déjà avec soi-même, et puis avec l'environnement. En fait, le 9 d'épée, quand bien même on est en interaction avec les autres, c'est comme si on était tout seul, parce que on fait les demandes, on fait les réponses, on interprète tout on monte la mayonnaise, vraiment, on se fait du mal, quoi. Avec le 9 d'épée, on se fait du mal. On se fatigue aussi. Alors peut-être que vous avez aussi dû traverser des choses qui étaient compliquées, mais vous avez aussi surréagi à ce qui était compliqué. Et là, vous êtes en train de changer complètement de cap. Vous êtes en train de briser un signe. Vous êtes presque au bout avec le 9 d'épée. Vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule. Vous êtes en train de faire la lumière là où c'était obscur, de réaliser que vous étiez enfermé dans des illusions là où c'était des illusions, que vous vous étiez limité. Alors quand je dis illusion, il y a les illusions qu'on peut se faire à se dire oh là là, c'est sûr, je vais être embauché dans ce job, ou c'est l'homme ou la femme de ma vie, et puis en fait non. Ou au contraire, de se dire bon, laisse tomber, de toute façon ce job je l'aurai jamais, c'est pas fait pour moi, cette personne elle voudra jamais de moi, et puis on s'enferme, et puis on s'éloigne, et on se coupe, et on n'y va pas, alors qu'en fait, oui c'est le bon job, et oui c'est la bonne personne. Alors, encore une fois, à vous de voir et de sentir dans quelle mesure vous vous êtes enfermé dans un sens ou dans un autre. Vous savez par quel chemin vous êtes monté dans votre tête, vous êtes arrivé dans de la surcharge mentale, dans de l'épuisement psychique, dans des relations qui étaient peut-être compliquées. Dans quelle mesure vous vous êtes enfermé, vous êtes resté obsédé sur quelque chose. Et à partir de là, vous savez que vous avez besoin de sortir de ça. Vous vous êtes perdu. De toute façon, vous vous êtes perdu dans
pas complètement, mais pour une part, vous n'avez pas pris soin de vous. Vous vous êtes oublié. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. 9 de denier et grande prêtresse. Le 9 de denier, quand il est bien aspecté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, l'indépendance financière, matérielle, mais c'est l'autonomie. On est fier de soi, on sait s'occuper de soi, on sait prendre soin de soi, on sait s'apporter de la sécurité, on sait se nourrir dans tous les sens du terme. Et là, avec la grande prêtresse, vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes effacé, vous avez oublié de briller, vous vous êtes fait passer en deuxième lieu. Vous avez aussi vous avez quelque part refusé ou repoussé une forme d'indépendance. Alors, là encore, refuser ou repousser une forme d'indépendance. Oui et non. Disons que ça va pas. Il y a deux groupes là. Il y a ceux qui effectivement ont repoussé une forme d'indépendance et vous étiez trop dépendant et vous avez, voilà, vous vous êtes perdu quelque part dans les conseils de quelqu'un d'autre, vous êtes fondu il y a quelqu'un que vous portiez au nu, là, que vous aviez mis sur un piédestal, et vous êtes un peu fondu, un peu perdu dans cette personne. Et là, on vous demande de vous retrouver. Et pour d'autres, vous vous êtes protégé, en fait, vous vous êtes trop attaché à votre indépendance, mais c'était pas de l'indépendance pour... c'est bon l'indépendance, mais l'indépendance, ça ne veut pas dire rester tout seul tout le temps. Là, il y a une forme d'indépendance, de protection, où vous avez eu peur aussi que... Il y avait des doutes, des peurs, des insécurités. Vous aviez peur de vous perdre. Et du coup, vous n'alliez pas à la rencontre de l'autre. Et vous êtes, pareil, monté des histoires... Ça va mal se passer, alors soit je vais être rejeté, pas à la hauteur, on va pas reconnaître mes compétences, on va pas vouloir de moi, ou au contraire, je vais y laisser des plumes, je vais plus pouvoir faire ce que je veux, c'est trop dans l'un ou trop dans l'autre. Mais par rapport à l'indépendance, bon, vous savez dans quel extrême vous êtes, on vous demande de lâcher cet extrême. Vous avez aussi eu tendance à refuser d'apprendre aussi. Vous vous êtes un peu reposé sur vos lauriers pour certaines choses. Et là, on vous demande quand même, on vous demande quand même de récupérer votre pouvoir. C'est vraiment ça. Vous avez quelque chose à guérir. Vous êtes un peu perdu en chemin d'une façon ou d'une autre. Et quand bien même vous l'avez planqué derrière une façade de tout va bien, je m'occupe de moi, j'ai besoin de personne, etc. Taratata, dessous, il y avait des inquiétudes, il y avait de l'insécurité. Et là, vous êtes en train de guérir quelque chose. C'est votre force. Et alors, votre force, c'est vraiment, mais tenez bon. Tenez bon par rapport au fait de vous trouver pleinement. L'étoile, c'est le retour aux sources, c'est le retour à vous-même, c'est le fait de réaliser vos vœux les plus chers, c'est le fait de laisser tomber les masques, les rôles, les armures. Restez déterminé sur le fait de vous trouver pleinement, sur le fait de réparer, sur le fait de guérir tout ce qui a été compliqué. Tenez bon aussi, restez déterminé sur les vœux qui vous tiennent à cœur. Pour certains, j'ai un truc là qui me... Alors c'est vraiment un détail, ça ne parlera pas à tous. Certaines d'entre vous ont affaire avec une personne qui est du signe du taureau ou qui a du taureau dans son thème astral. J'ai la carte du taureau ici avec le pape et je retrouve ce taureau là. Alors la force, souvent c'est un lion qui est représenté, mais alors ce taureau là, je le voyais
dans quelle mesure vous avez quelqu'un face à vous qui est du signe du taureau ou ascendant taureau, ou bref, et qui quelque part cherche à pousser, à mettre trop d'autorité, à vous pousser dans vos retranchements, à essayer de se faire obéir, à dicter sa loi. C'est pas forcément fait méchamment. Mais là, on vous dit, en challenge, tu te perds un petit peu face à cette personne. Et, euh, et du coup, si tu te laisses guider, il ne faut pas que tu te laisses guider parce que justement, en te laissant trop guider, tu t'y perds. Et là, il s'agit que tu maîtrises. Peut-être que la personne aussi, elle cherche à vous speeder, à vous... Bon, je crois que l'image vaut mieux que 1000 mots. On se laisse pas faire, en force. Si mon focus voulait bien, ok. On se laisse pas faire. Le taureau, on l'attrape par les cornes et on le laisse pas dicter sa loi. Alors le ou la, hein, ça peut être une femme, bref. Euh, ok. Alors, continuez à changer votre état d'esprit, d'accord? À prendre les choses autrement. Ah, je vois que j'ai le focus qui... Voilà, ça y est, c'est revenu. Ceux qui étaient dans une situation où ça a été compliqué, ça a été... il y a un engagement là qui est arrivé au bout, qui vous a causé beaucoup de soucis, vous êtes en train peut-être de divorcer, vous êtes en train de prendre la décision ou la décision a été prise et vous êtes dans cet entre-deux là pour vous en accommoder. Il s'agit vraiment de finir, de boucler le cycle. Avec la roue tourne. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a des moments où vous y pensez encore pas mal, mais faites en sorte, restez très déterminé. Ne vous laissez pas abattre et continuez à vous extraire de cette situation. Pour ceux qui étaient dans une situation où vraiment vous étiez perdu, c'était toxique, c'était mauvais conseils, des illusions, ce genre de choses. Ok. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas dans un environnement malsain ou désagréable, mais vous sentez que c'est en vous-même que vous vous limitez, que vous servez pas votre cause, vous coupez de votre spiritualité, vous vous empêchez d'être créatif, inventif, vous vous empêchez aussi de vous engager parce que ça vous fout les jetons, parce que voilà. Bon, là aussi, vous êtes en train de boucler un cycle et c'est boucler le cycle des idées. Des idées de malheur, on va dire, qui vous empêchent de profiter de la vie et de profiter d'une nouvelle étape pour être pleinement vous et pour vous éclater pleinement. On vous demande de prendre de l'assurance, de ramener de l'équilibre et de prendre de l'assurance. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. L'empereur et le 6 de denier. Bon, l'empereur, là, je pense que juste en regardant sa posture, si vous vous reconnaissez dans la posture de je me suis effacé, je me suis oublié, je me suis perdu, là c'est retrouve ta force. Affirme-toi, montre qui tu es. C'est tu es le roi, la reine de ta vie, l'empereur, l'impératrice de ta vie. Il n'y a personne d'autre que toi pour tenir les rênes de ta vie. Décide qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux, fais en conséquence et ne laisse personne te dicter sa loi. Et ça ne veut pas dire que tu es seul, mais ça veut dire que on est ensemble, tu es comme tu es toi, je suis moi, et puis il y a des différences, très bien, mais j'existe tel que je suis, je te laisse exister tel que tu es, ne viens pas essayer de me changer, j'essaierai pas d'essayer de te changer non plus. Si on est compatible, on fait ensemble, si on n'est pas compatible, on ne fait pas ensemble, c'est tout. Là, il y a un équilibre à trouver dans le donner, dans le recevoir, dans la relation à l'autre. Et il s'agit aussi de peut-être vous affirmer pour revendiquer l'équilibre si vous vous étiez perdu. Osez vous mettre en avant, les poissons.
Ceux à qui ça parle pas d'amour, mais plus de travail, on vous dit, mais reste... alors communique. Reste déterminé, suis ton intuition, même s'il y a des moments où t'es un peu... t'es un peu perdu, mais t'es un peu perdu. Pourquoi? Parce que il y a des moments où tu n'y crois pas. Là, on vous demande de raffermir aussi votre foi. Et foi en toi, et foi en ton projet. Ne te mets pas martel en tête, étudie les choses posément, et ça te permettra de changer d'état d'esprit. Si tu as besoin d'apprendre, apprends. Si tu as besoin de te former, forme-toi. N'hésite pas à prendre ton indépendance. N'hésite pas à investir sur toi. Et il s'agit de faire grandir votre confiance en vous. À partir du moment où vous avez fait grandir votre confiance en vous, le fait de vous lancer, là vous avez une jolie préparation. En résultat, l'engagement, il est là. Mais le bon engagement, le bel engagement. J'ai 3 de bâton, 4 de bâton. Avec le 3 de bâton, on prépare. Et avec le 4 de bâton, on y va. Alors, le 3 de bâton, c'est préparer le voyage, préparer le nouveau projet, on a pris une décision, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire, mais on n'y est pas encore. Pour certains, il y a peut-être le fait de déménager. Alors, est-ce que c'est déménager pour s'installer avec quelqu'un? Est-ce que c'est déménager pour quitter quelqu'un? Mais cette femme là qui est en train de regarder sur internet et de chercher dans le journal les petites annonces. Alors est-ce que c'est et puis là pour s'installer dans une nouvelle demeure. Alors est-ce que c'est faire les annonces pour déménager? Est-ce que c'est faire les annonces pour trouver un boulot, un nouveau boulot, changer de boulot? Mais j'ai une notion là peut-être de sortir qu'il y a un engagement qui est arrivé au bout et d'aller vers un nouvel engagement. Ou alors d'assainir un engagement existant. Mais bon, une fois encore, hein, c'est un tirage général. Il y a des poissons qui ont vraiment besoin de s'extraire d'une situation. Ça peut plus durer. Et ça fait justement un moment que ça dure. Et là, vraiment, on vous dit, mais reprends le contrôle de ta vie. Tu as droit à l'équilibre. Mais c'est aussi à toi de revendiquer l'équilibre. Si t'attends que l'autre partie qui t'a pourri l'existence pendant X temps, tout à coup devienne gentil en disant «Oh, bah, excuse-moi, je vais ramener l'équilibre et puis maintenant ça va bien se passer», non, non. Là, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est à vous de prendre les rênes de votre vie, d'arrêter de vous oublier là-dedans. Et si vraiment c'était pas vivable, il faut une bonne fois pour toutes vous sortir de là, chercher, préparer l'après et vous engager ailleurs. Déménager, changer de boulot, bon, alors c'est pas une injonction de ma part, hein, c'est la météo et vous avez votre libre arbitre, vous en faites ce que vous voulez. Mais si c'est toxique, si la maison brûle, si vous êtes mal entouré, si c'est pas sain et que ça vous met dans cet état-là, bon, c'est pas en faisant toujours la même chose que vous allez récolter un résultat différent. Pour ceux qui, au contraire, savent que vous auriez, il y a du bonheur qui vous attend, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un nouveau boulot, il y a une nouvelle relation, il y a une étape supplémentaire qui vous attend. Et il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, mais c'est pas que c'est pas équilibré, c'est que vous avez peur que ça soit pas équilibré. Vous avez peur de perdre votre indépendance, vous avez peur qu'on vienne vous avez peur de vous perdre. Non, là on vous dit guéris tes peurs. Sois déterminé à nettoyer et à guérir tes zones d'ombre, la lune, la grande prêtresse, les parts de toi qui sont insécures et qui du coup ont tendance à être en mode protection. Guéris ces parts-là de toi et du coup tu vas retrouver de la confiance
Et ça sera plus facile pour toi de préparer cet engagement et de pouvoir y aller. Le 4 de bâton, c'est quand même beaucoup de réjouissance. Alors oui, c'est de l'engagement, c'est du mariage, c'est du Pax, c'est du CDI, c'est une forme d'engagement à long terme. Mais c'est beaucoup de réjouissance, c'est beaucoup de joie, de célébration, de chaleur. L'idée, c'est vraiment de se préparer à ça, d'aller vers ça. Il n'est plus question que l'engagement soit quelque chose qui enferme, que ce soit quelque chose dans lequel on se perd. Est-ce que j'ai autre chose ? Bon, j'ai l'impression que c'est tout. Bon, j'ai l'impression que c'est tout. Allez, qu'est-ce que vous avez ? S'affirmer. Je n'invente pas, hein. S'affirmer et il est temps de partir. Alors, s'affirmer, on vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors, dans quelle mesure, là on vous dit, cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Dans quelle mesure ceux qui sont dans une relation à l'autre, ok, dans quelle mesure la situation peut s'améliorer avec l'autre, ou dans quelle mesure ça peut s'améliorer pour vous, mais en laissant derrière vous l'autre. Et ça, c'est pas pour les mêmes poissons. L'idée dans les deux cas, c'est de toute façon de penser à vous, de vous affirmer et de laisser derrière vous. Il est temps de partir, il est temps aussi de laisser derrière vous les cycles de malheur. Il est temps de laisser derrière vous les anciennes façons de faire, les anciennes blessures, les anciennes façons de penser qui vous ont limité, qui vous ont pas servi. Et de vous trouver pleinement, de redresser la tête, de vous affirmer et d'amorcer un cercle vertueux où là on vous dit une nouvelle aube se lève. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour... Alors nous sommes à vos côtés, je pense qu'on a compris, hein, l'univers est vraiment, vraiment, vraiment à vos côtés les poissons. Nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Il y a quelque chose de beau là maintenant, de joyeux qui vous attend, de stable aussi. Il s'agit de préparer aussi des nouvelles fondations, le 4 de bâton, sans nécessairement penser au engagement, de préparer les nouvelles fondations, mais vos fondations, de votre vie, de ce qui vous épanouit, vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.